quel unique mot le gouvernement britannique a-t-il rajouté dans un SMS pour gagner des millions de livres sterling? Vous voulez un indice? Vous entendez ce mot plusieurs fois par jour. Mes chers amis, bonjour. Alors, juste un petit rappel, dans les 3 dernières vidéos, nous avons évoqué les 3 premiers mécanismes de persuasion tirés du livre de Robert Cialdini, je vous le rappelle encore une fois, Influence et manipulation. Alors, je vous rappelle ces 3 principes, ces 3 mécanismes, ces 3 techniques. La première technique, c'est la réciprocité. La seconde technique, l'engagement et la cohérence. Et la troisième, c'est la preuve sociale. La sympathie est la clé par laquelle on entre dans un cœur. Cette citation d'Émile Faguet, c'est un académicien français, eh bien, c'est une excellente introduction au 4e mécanisme de persuasion que nous allons voir aujourd'hui et qui est la sympathie. Alors, c'est une évidence de dire que nous répondons plus favorablement aux demandes de personnes que nous connaissons et qui nous sont sympathiques. Et de la même façon, lorsque nous allons dans un magasin et que nous recherchons une vendeuse ou un vendeur, lorsque nous avons le choix, nous préférons aller vers celle ou celui qui nous apparaît comme là ou le plus sympathique. Nous ne pouvons pas vraiment nous imaginer nous diriger vers la personne la plus antipathique ou bien avec la mine la plus patibulaire pour demander un renseignement ou bien de l'aide pour le choix de nos articles. Alors, la question que nous pouvons nous poser, c'est qu'est-ce qui définit la sympathie? Quels sont les critères inconscients ou conscients qui définissent ce mécanisme de sympathie? En termes de persuasion, on s'entend. Alors, Robert Cialdini évoque 5 paramètres et je vais les lister pour vous là maintenant. Premier paramètre, c'est l'apparence physique. Nous allons les détailler au fur et à mesure. Donc, premier paramètre, l'apparence physique. Deuxième paramètre, la similarité. Troisième paramètre, les compliments. Quatrième, le contact et la coopération. Et enfin, le 5e, c'est le conditionnement et l'association. Alors, commençons par l'apparence physique. Les recherches montrent que nous attribuons automatiquement aux individus, au physique harmonieux, des qualités telles que le talent, la bonté, l'honnêteté, l'intelligence, et nous faisons ce jugement inconsciemment. Ainsi donc, d'après ce mécanisme, si nous voulons apparaître sympathiques, nous avons tout intérêt à avoir un look harmonieux. Mais méfions-nous également de nos interlocuteurs. Ces négociateurs, par exemple, qui se serviraient de leur élégance pour tenter de nous influencer à notre détriment et à leur profit. Parce qu'après tout, l'habit ne fait pas forcément le moine. Le deuxième paramètre qui définit la sympathie, d'après toujours Robert Cialdini, c'est la similarité. Nous aimons ce qui nous ressemble. Et nous aurons donc tendance à trouver plus sympathique quelqu'un qui s'habille comme nous, ou bien qui a le même âge que nous, ou bien qui a la même voiture que nous, ou bien qui a les mêmes passions que nous, ou bien qui prend ses vacances au même endroit que nous. Et nous aurons également tendance à nous conformer à des comportements de personnes qui nous trouvent sympathiques et que nous trouvons sympathiques. Tout ce qui peut être similaire nous rassure et nous évoque la sympathie. Le troisième paramètre, c'est le compliment. Alors, rappelez-vous, dans la vidéo précédente consacrée à la preuve sociale, je vous ai parlé de la pyramide de Maslow et d'une des motivations les plus profondes du genre humain, c'est-à-dire le besoin d'estime, le besoin d'être estimé par nous-mêmes et le besoin qu'on nous estime.
Lorsqu'on me complimente, ce besoin est satisfait. Mon ego gonfle, ou tout le moins, la satisfaction de sentir ou de penser que j'ai une certaine valeur, cela me satisfait. Cela remplit mon besoin d'estime. Et là encore, restons un minimum vigilants lorsqu'on nous complimente, ou bien lorsqu'on estime un peu trop notre personne. Car là encore, comme le dit Jean de La Fontaine, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Le quatrième paramètre, c'est le contact et la coopération. Lorsque nous sommes en contact, en relation avec quelqu'un et que nous collaborons vers un objectif commun, alors cette personne aura tendance à nous paraître plus sympathique. Et c'est certainement là encore de la nuit des temps que cela provient. Dans la nuit des temps où, pour survivre, il était nécessaire, fondamental, de collaborer les uns avec les autres. Enfin, Robert Cialdini nous parle du dernier paramètre. Ce dernier paramètre, je vous le rappelle, c'est le conditionnement et l'association. Avez-vous déjà remarqué cette situation étrange? Quelqu'un que vous appréciez habituellement vous apporte une mauvaise nouvelle. Et à ce moment, vous avez tendance à détester cette nouvelle et à voir en la personne qui l'apporte quelqu'un de beaucoup moins sympathique que ce qu'elle est habituellement. Même si d'ailleurs cette personne n'est en rien reliée à cette mauvaise nouvelle. Et nous associons les événements avec les personnes qui gravitent autour de ce mauvais événement ou de ce bon événement, si c'est une bonne nouvelle ou si c'est une mauvaise nouvelle. Et c'est ainsi, là encore, que nous pouvons commencer à voir, par exemple, dans Monsieur Météo, quelqu'un de franchement antipathique dès lors qu'il nous annonce 5 jours de pluie d'affilée. Mes amis, bien entendu, les choses ne sont pas aussi simples. Et je veux juste vous faire toucher du doigt un élément que constitue le conditionnement et l'association dans le degré de sympathie que l'on peut avoir ou pas pour quelqu'un. Avez-vous déjà vu un président de la République recevoir à l'Élysée l'équipe nationale de football lorsque celle-ci perd dès le premier tour? Non. Non, vous n'avez jamais vu ça. Pourquoi? Parce que le président n'a pas envie d'être associé à cette mauvaise nouvelle, à ce côté loser, à ce côté perdant. Et pourtant, c'est à ce moment-là, c'est le meilleur moment pour montrer la solidarité envers cette équipe qui, après tout, s'est qualifiée pour la Coupe du Monde. En revanche, vous avez remarqué que dès lors que l'équipe gagne la Coupe du Monde, tout le monde veut y être associé. Vous avez les fournisseurs d'articles de sport, des marques, des produits en tout genre, des hommes politiques, dont bien entendu le premier d'entre eux, le président de la République. Il veut fêter l'événement au palais de l'Élysée. Il veut en quelque sorte être associé à cette bonne nouvelle. Alors, ça vous paraît peut-être un peu cynique ce que je dis, mais c'est vrai, c'est une réalité. Nous détestons être associés aux mauvaises nouvelles, nous adorons être associés aux bonnes nouvelles. Et Robert Cialdini a regroupé ces deux éléments, conditionnement et association, parce que justement, des études montrent que les associations que nous faisons nous conditionnent nous-mêmes. Et par exemple, si votre mère était comme la mienne, elle a dû maintes fois vous rabâcher « Surtout, ne va pas fréquenter un tel, tu sais que c'est un mauvais garçon ou une mauvaise fille, il ou elle vole au supermarché, j'ai entendu dire qu'il se drogue. » Comme si le fait de m'associer avec lui ou elle, c'est-à-dire à être son ami, me conditionnait à devenir comme lui ou elle. D'ailleurs, ne dit-on pas que nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons le plus? Alors, la question là encore que nous pouvons nous poser, c'est comment pouvons-nous lutter contre ceux qui
excellent à utiliser à nos dépens ce mécanisme de persuasion qu'est la sympathie. Et je vous propose pour cela d'imaginer un cas banal, quelque chose que vous faites quasiment tous les jours, c'est-à-dire par exemple changer de voiture. Voilà, je rigole, c'est juste pour l'exemple, c'est une joke. Et en même temps, j'utilise ce cas parce que les vendeurs automobiles sont en règle générale formés aux mécanismes et aux techniques de persuasion. Et voilà comment ça se passe en général. Ils vous accueillent. Je vous en prie, asseyez-vous, puis-je vous offrir un café, ou bien un verre d'eau, ou bien une boisson gazeuse, ou les trois. Ah bon? Vous venez d'être muté dans notre région, et avant vous habitiez à Bordeaux. C'est drôle la vie. Je vous dis ça parce que le frère du meilleur ami de l'oncle de ma femme habite Bordeaux. C'est fou quand même les coïncidences. Bref, petit à petit, vous éprouvez de plus en plus de sympathie pour ce vendeur. Et vous sentez que la décision finale s'approche. Vous sentez que vous allez vous retrouver très vite avec un stylo entre les doigts, en train de signer en bas du contrat l'achat de cette voiture. Alors, un conseil. Avant de prendre votre décision finale, arrêtez-vous. Et en toute conscience, posez-vous juste la question suivante. Est-ce que j'éprouve une sympathie inattendue vis-à-vis de ce vendeur? Une sympathie surprenante? Si votre réponse est oui, alors reprenez en toute conscience vos esprits et détachez-vous totalement du vendeur. Détachez totalement la sympathie que vous éprouvez pour le vendeur de la voiture que vous vous apprêtez à acheter. En clair, ne pensez plus du tout à lui, mais pensez uniquement à la voiture. Pensez à ses caractéristiques, ses bénéfices, les résultats qu'elle vous apportera lorsque vous serez au volant et que vous conduirez à fond sur l'autoroute, ou bien lorsque vous roulerez sur les routes et que vous regarderez les magnifiques paysages. Regardez tout ça, quel confort elle procure. Concentrez-vous sur la voiture. Ainsi, ce n'est plus le vendeur et la sympathie qui est associée à ce vendeur que vous achèterez, mais bien la voiture, si vous décidez bien entendu au final d'en faire l'acquisition. Siegfried, la question du jour. Siegfried, la question du jour. Alors, ok. La question du jour, je vous la rappelle, c'est quel unique mot le gouvernement britannique a-t-il rajouté dans un SMS pour gagner des millions de livres sterling? Je vous redonne l'indice, vous entendez ce mot plusieurs fois par jour. La réponse. Une équipe de comportementalistes de haut niveau a aidé le gouvernement britannique à récupérer le paiement de nombreuses amendes et ces amendes représentaient des millions de livres sterling. Ces comportementalistes de haut niveau ont fait récupérer des millions de livres sterling au gouvernement britannique. Comment? Ils ont envoyé un SMS au contrevenant, le même que d'habitude, à une exception près, ils ont rajouté un mot. Et ce mot, c'était le prénom du contrevenant. Ils ont juste rajouté son prénom. Vous imaginez comme c'est puissant de se sentir reconnu, de se sentir estimé? C'est fort, hein? Voilà mes chers amis, vous voilà équipés d'un nouveau mécanisme de persuasion que vous pourrez utiliser favorablement bien sûr et que vous pourrez décoder s'il est utilisé à vos dépens cette fois par quelqu'un qui aurait l'intention d'en user pour vous manipuler. Mes chers amis, c'était la sympathie. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour un nouveau et puissant mécanisme de persuasion toujours tiré de ce livre de Robert Cialdini qui est à côté de moi et dont les ventes grimpent en flèche.
Ce livre s'appelle « Influence et manipulation », je n'ai aucune commission dessus. Le principe que nous allons voir dans la prochaine vidéo s'appelle l'autorité. Alors à très vite mes chers amis, et d'ici là, portez-vous bien.